difficulté dans les syndicats d'actifs à garder nos adhérents partant en retraite. Comment pouvons-nous nous aider à modifier cet état de fait? Rappelons-nous que 7 voire 8 adhérents sur 10 partant en retraite sont perdus pour la CGT. La question de la continuité est-elle du ressort du syndicat d'actifs, de la section retraitée ou des deux à la fois? Un vieillissement de nos sections et une difficulté à gagner à l'adhésion des jeunes retraités. Le départ ou la disparition de camarades syndiqués non compensés par de nouvelles adhésions. Mais aussi le retard ou même la rétention dans le reversement des cotisations à Cogetis. Derrière toutes ces questions, n'y a-t-il pas encore une sous-estimation du syndicalisme retraité, de sa nature, de son importance? Nous allons avoir à débattre au 51e congrès de la place des retraités dans la CGT. Je me permets de vous rappeler que la représentation se fait sur la base des cotisations versées. Nous devons donc tout faire pour une mise à jour rapidement et le versement des cotisations à Cogetis. Il en va de la responsabilité de chacune et de chacun. En Seine-et-Marne, plus de 330 000 personnes ont plus de 58 ans. Nous sommes à peine 900 syndiqués. N'y a-t-il pas un terrain à couvrir? Je vous propose d'en débattre dans la deuxième partie de la matinée. Vous avez les chiffres dans votre pochette. Des perspectives à tracer. Premièrement, la préparation du 51e congrès de la CGT en 2016 doit nous permettre d'approfondir notre réflexion sur la place des retraités dans la CGT. Dans le 77, la question de la prise en compte du syndicalisme retraité dans les plans de travail des unions locales, la participation des retraités aux côtés des actifs dans les luttes doivent être abordées. À ce sujet, le comité général de l'UD, qui se tient les 19 et 20 novembre prochains, ici même, est l'occasion d'y travailler. Je sollicite à nouveau les responsables des sections à y participer. Si vous n'êtes pas inscrit, vous avez dans votre pochette le formulaire que vous pourrez me remettre avant ce midi. Le mardi 24 novembre, appel à la mobilisation des retraités pour la défense de leur pouvoir d'achat. Après avoir déposé plus de 100 000 cartes pétitions auprès du président de la République, les 9 organisations ont décidé de poursuivre et d'amplifier la mobilisation des retraités dans la défense de leur pouvoir d'achat. La perspective de cette action nationale unitaire le 24 novembre est aussi une occasion d'aller à la rencontre des retraités autour de l'exigence d'augmentation des retraites. À ce sujet, la CEO de l'USR a décidé d'organiser ce jour-là une initiative dans le 77. Elle prendra la forme d'une caravane de voitures, baptisée Caravane de la colère, le matin. Rendez-vous à 9h45 sur le parking de la cité administrative à Melun pour se rendre à la préfecture où un rassemblement est organisé à partir de 11h, à l'appel de la CGT, FSU, FO, FGR et l'UNSA. Donc vous aurez le tract tout à l'heure. En Ile-de-France, la manifestation aura lieu le même jour à 14h, métro Saint-François-Xavier. Notre campagne Sentier, qui va se poursuivre, est aussi le moyen d'aller avec le 4 pages et la pétition non au dépassement d'honoraires vers les retraités et leur proposer d'adhérer. Comme je le disais tout à l'heure, des initiatives vont être organisées devant les hôpitaux et nous proposons d'y être nombreux. Au-delà de cette activité, il faut nous pencher sur notre état d'orgas. Comment mener les batailles offensives si nous ne rassemblons pas plus de gens dans nos actions, si nous ne gagnons pas des adhérents en nombre? Les règlements de cotisation sont le reflet de nos forces organisées. Je rappelle que les cotisations payées vont servir à établir les lois au 51e congrès. Quelle représentation des retraités si les cotisations ne sont pas versées? D'ici là, comment chaque session va prendre des dispositions pour faire le point des cotisations dans son organisation et veiller au règlement rapide de celle-ci à Cogetis. Une riposte d'ampleur, c'est ce que nous allons discuter, débattre pour aller vers l'ensemble des retraités seine-et-marnais, les appeler à se mobiliser, à venir rejoindre la CGT, à renforcer l'organisation syndicale qui ne se résigne pas et milite pour une société plus juste, solidaire, dans un monde de paix. Je vous rappelle que les débats ce matin seront en deux parties. Donc une première partie sur l'actualité
Et c'est après la pause que nous parlerons de la syndicalisation. Donc, sur l'actualité, qui est-ce qui veut prendre la parole? C'est bon. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel Gallo. Je fais partie de la section de Melun. Bonjour, je suis Dominique Détienne Ch'tourou, retraitée de l'éducation nationale, professeur d'histoire à la CGT de Melun. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet, le sujet dont on ne parle jamais,